Alors, je m'appelle Pierre-Antoine Giovannoni, je suis le vice-président national en charge des salons vignerons indépendants de France. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour la 43e édition du salon des vignerons indépendants de la Porte de Versailles, qui est le plus gros salon du monde en réalité, puisque vous avez 850 exposants de toute la France, vous avez l'ensemble des terroirs viticoles français qui sont présents aujourd'hui, et on reçoit traditionnellement un peu plus de 120 000 visiteurs par an pendant les 5 jours que dure ce salon. C'est un salon de tous les enjeux, puisque vous savez qu'avec la Covid, on a eu 2 ans de pause qui nous ont contraints d'arrêter les salons. Donc là, on avait une très forte attente. Vous voyez que le public est présent et on a beaucoup de plaisir à se retrouver. On a un lien très particulier avec notre public parce que, vous savez, les vignerons indépendants, ce sont des hommes et des femmes. Et déjà, à noter qu'il y a 30% de femmes au sein des vignerons indépendants. Nous sommes 7000 artisans de nos terroirs partout en France qui participent donc à ces salons. Et sur le public que nous recevons, nous avons toujours le plaisir de pouvoir leur proposer de déguster les vins, de pouvoir leur expliquer nos terroirs, de pouvoir leur expliquer la géologie des lieux et de leur donner des accompagnements sur des questions d'accord mes vins par exemple. Donc les gens peuvent déguster, découvrir, retrouver leur vigneron habituel et puis vous avez vu comment c'est organisé. Chaque région viticole a une couleur particulière. La Loire est en vert, le Bordelais est en violet, l'Alsace est en jaune. Donc ça permet d'avoir des repères visuels et chacun peut comme ça un petit peu sélectionner au fur et à mesure de son salon les vignerons qu'ils ont envie de découvrir et même de faire des découvertes de terroirs qu'ils ne connaissaient pas. C'est la singularité de ce salon, c'est que les gens viennent nous voir pour déguster et ils repartent avec leurs bouteilles. Donc on a tous derrière nos stands une palette qui nous attend tous les matins et toute la journée, si tout se passe bien, on vend au fur et à mesure nos palettes jusqu'à épuisement des stocks qui normalement, quand tout est bien organisé, se termine le dimanche soir à la fermeture du salon. Je vais vous parler évidemment de la Loire puisque moi je suis vigneron en Loire, donc je vais vous proposer évidemment de commencer votre repas par un crémant de Loire. Vous savez que la Loire est la 2e région productrice de fines bulles de France avec la Champagne en premier lieu évidemment et puis rendons hommage à nos collègues d'Alsace. L'Alsace est aussi une région productrice de fines bulles. Donc on va commencer par un petit crémant de Loire, on va enchaîner sur un rouge de Loire. Alors on va rester en Loire, mais je vais vous emmener par exemple sur un Saint-Nicolas ou alors un joli Chinon en rouge, en Cabernet Franc, qui est le 2e cépage caractéristique de la Loire. Et puis on va passer avec le foie gras, et là on va vous ramener sur un coteau du Lion en vendange tardive, en moelleux. Et puis on va pouvoir terminer le repas comme ça, joyeusement, avec un accord mets vins, parce que vous savez qu'en matière viticole, tout se passe par la gastronomie, on est dans les sélections de terroirs et donc il faut trouver l'accord mets vins qui vous fasse plaisir et les vignerons sont là aussi pour vous aider à préparer votre menu de Noël. Un verre qui va vous être votre outil de travail pour pouvoir faire la dégustation durant tout le salon. Là je vous accompagne sur un verre de Chenin qui est le cépage caractéristique de la Loire par chez nous, le grand seigneur de la Loire, le Chenin. Et là nous sommes sur une sélection de Chenin qui a été récolté à la main, légèrement surmûri. Ce qui nous intéresse sur ce type de chenin-là, c'est que vous avez une attaque en bouche qui vous évoque des notes de coing, de miel, d'abricot, caractéristiques du cépage. Et vous avez notre terroir de schiste qui va vous donner de la minéralité. La minéralité, c'est une perception sur la fin de bouche qui évoque le côté pierre à fusil, qui évoque une légère amertume propre au sol et qui va complexifier les vins et vous donner une fin de bouche beaucoup plus délicate. Ces vins-là, ils vont s'associer. On parlait des fêtes de Noël, vous allez pouvoir le mettre avec des noix de Saint-Jacques, avec un foie gras, avec des escalopes de Vaumaury. Vous voyez, sur des choses qui sont assez riches, plutôt dans la gastronomie et qui sont faites pour être partagées avec vos convives à table et de façon assez simple. Plusieurs étapes dans la dégustation du vin. La première consiste évidemment par le côté visuel. Vous allez commencer par regarder la robe du vin et en particulier le ménisque, ce qui se trouve à la jonction entre le verre et le vin. Cette indication-là vous donne une première idée sur l'âge du vin. Quand vous avez des reflets plutôt sur les verres, on est sur un vin qui est plus jeune, qui va être des dernières années. Et lorsqu'on commence à prendre des notes un peu plus orangées, le vin est un peu plus oxydé. Et à ce moment-là, vous avez un vin qui a déjà un petit peu de bouteille et qui va avoir des choses déjà un peu plus complexes à vous raconter. La deuxième notion, c'est évidemment le nez. On commence par sentir les arômes. Vous avez les premiers arômes qui sont les plus volatiles. Puis vous allez pouvoir tourner votre verre, vous voyez comme je le fais là, pour créer une petite oxydation qui va faire ressortir des arômes plus profonds dans le verre, qui vont souvent être des arômes en l'occurrence un peu plus compotés, confiturés. Et puis évidemment, on passe à la dégustation. Et là, le but du jeu sur au moins le premier verre, après vous allez vous faire plaisir et boire votre verre, mais sur le début, ça va être d'essayer de voir quelle perception vous avez en attaque en bouche. Est-ce qu'on est sur la vivacité? Est-ce qu'on est sur l'acidité? Comment le vin s'évase dans votre bouche, s'il prend la place, s'il est ample, s'il est gras.
et quelle perception il vous laisse une fois que vous l'avez bu. Vous allez avoir un phénomène de rétro-olfaction, c'est la fin de la dégustation et le vin a encore des choses à vous raconter qui viennent par le nez et c'est la persistance du vin. On parle des caudalies, c'est-à-dire que plus un vin est long et complexe, plus il va avoir de caudalies. Vous savez, quand il y a de l'orage, on compte les secondes pour savoir à combien de kilomètres se trouve l'orage. Sur un vin, on ne parle pas de secondes, mais de caudalies. Et plus un vin a de caudalies, plus il est réputé riche et complexe. Et ça va dépendre de votre perception à vous. Alors tout ça a l'air très compliqué, mais en réalité, la seule chose qui compte en matière de vin, c'est le plaisir que vous avez à le boire. On peut vous raconter beaucoup de choses. Vous allez voir qu'ici, comme ce sont des vins d'artisans sur le salon, à chaque fois, les vignerons vont être heureux de vous raconter leur vin, leur terroir, la façon qu'ils les ont de vinifier. Mais c'est vous, l'acheteur, c'est vous qui allez le percevoir. Et un vin peut avoir toutes les médailles de la terre. S'il n'est pas à votre goût, ça ne veut pas dire que le vin est mauvais, ça veut juste dire que ce n'est pas le vin qui vous convient, il faut en choisir un autre. Et vous avez 850 vignerons pour ça. Alors ça, nous sommes dans des métiers de tradition qui s'apprennent et qui se transmettent souvent. On va maintenant à l'école, on a des formations qui permettent à des gens qui s'intéressent de pouvoir apprendre à vinifier. Et après, il y a une grande part de transmission qui a lieu aussi au sein des domaines, de père en fils, souvent, où vous apprenez ce que le grand-père vous parlait, parce que c'est une notion de terroir, donc il faut apprendre à connaître son sol, il faut apprendre à connaître son cépage, à éventuellement faire des assemblages de cépages et à s'adapter tous les ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vigneron, si vous y pensez par rapport à un beau métier de tradition comme la boulangerie, un boulanger va faire du pain tous les jours. Un vigneron va faire du vin une fois par an. Et à la fin de sa carrière, il va avoir uniquement 35 à 40 vinifications différentes. Et il n'y a pas une année qui se ressemble puisque Dame Nature, tous les ans, nous donne des profils différents. Donc tous les ans, on apprend. Et c'est là où on a besoin d'avoir l'expérience des anciens pour pouvoir compléter ce qu'on apprend par sa propre expérience. En général, des formations en énologie, en viticulture, qui nous permettent d'apprendre la base du métier. Et après, vous allez souvent faire des stages à l'étranger quand vous avez la possibilité de le faire parce qu'il y a beaucoup de très beaux terroirs maintenant en Italie, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande et puis en France puisque entre la Bourgogne, l'Alsace, la Loire, les Côtes-du-Rhône, le Languedoc, le Bordelais, on a une diversité de terroirs extraordinaire. On est quand même l'un des plus beaux pays en matière viticole dans le monde et on a cette diversité de sols et de terroirs et de savoir-faire purement français. Le vin fait partie du patrimoine mondial de la gastronomie. Vous imaginez cette responsabilité que nous avons, nous les vignerons, et le plaisir que du coup on a à le partager. Alors il y a différentes formations, ça va du bac pro au BTS en passant par des masters. Après chacun trouve ce qui lui convient en fonction de son goût pour les études ou pas. Quand on rencontre les gens sur nos stands, le grand plaisir c'est justement de vous emmener un petit peu dans cet amour de ce métier et de vous le partager un peu aussi pour vous en donner des brides. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous viendrez nous voir tous les ans sur le salon de la Porte de Versailles, eh bien vous rencontrerez à nouveau des passionnés qui vous raconteront des choses nouvelles et qui enrichiront votre propre savoir, qui fait que vous ne dégusterez plus jamais un vin pareil. À chaque fois, vous vous souviendrez de ce qu'on vous a dit et vous retrouverez des parfums en disant « Ah oui, je me souviens, on m'avait parlé d'une note d'ananas, on m'avait parlé d'une longueur en bouche, on m'avait parlé de minéralité, on m'a parlé d'acidité. » Et votre perception du coup à vous-même sera différente et sera un peu plus riche et vous aurez plaisir à le partager avec vos propres enfants par la suite et avec vos amis. C'est là que la tradition et l'enseignement se passent. C'est le plaisir qui compte, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. On a tous été étudiants et on a tous pris l'habitude de se prendre une cuite une fois de temps en temps. Mais quand on est dans l'univers du vin, on est dans la gastronomie, on est dans le plaisir, on est dans la richesse, on est dans ces échanges et ça passe par du plaisir avant toute chose. C'est important de goûter la base. On démarre déjà pas mal de ça. On est en transport. Non, en tout cas, transport en commun, ouais, on a laissé la voiture à...